Depuis quelques mois, cette ID7, c'est notre voiture de la rédaction. Alors, on vous avait déjà fait un premier essai en vidéo et en écrit sur le site, et maintenant, il est temps de voir si l'ID7, elle est toujours aussi charmante sous le nuage de la Belgique. Enfin, aujourd'hui, il y a du soleil. Bref, quelle est son autonomie réelle? Comment est-ce qu'elle se conduit une fois qu'on n'a pas les pieds dans les phares avant? Et est-elle réellement aussi pratique que ce que promet VW? Une fois n'est pas coutume, on commence cet essai au volant. Après quelques mois et des milliers de kilomètres, on a bien pris nos marques dans cette ID7 et on la connaît presque sur le bout des doigts. Et il y a aussi évidemment des choses qu'on adore, mais malheureusement aussi des choses qu'on déteste. Ce qu'on adore, c'est avant tout son confort. Cette ID7 ne se prétend pas être une voiture sportive et franchement, on lui en est extrêmement reconnaissant. Les longs trajets, les courts trajets, elle fait toujours ça dans le confort absolu. Au final, on dirait un petit peu le mix entre une Passat et une Phaeton, mais avec une motorisation électrique. Ce qu'elle gère moins bien, eh bien, ce sont les départs et les arrêts. Avec les pédales d'accélérateur qui est extrêmement sensible, il faut une dextérité du pied droit d'un très haut niveau pour que ce soit confortable, non seulement pour nous, mais aussi surtout pour les passagers. Et puis enfin, il y a aussi la taille de la bête, elle fait près de 5 mètres. Quand on est dans les bouchons ou sur la route, on ne remarque pas évidemment cette taille. Mais bon, quand on essaie de faire un créneau, là c'est une autre affaire. Enfin, sauf pour les ID7 à propulsion. Alors que les concurrents, ils ont un train arrière directionnel qui coûte bien cher, eh bien l'ID7, elle profite simplement du fait qu'il n'y a pas de moteur à l'avant, ni d'arbre de transmission. Donc il n'y a rien dans le chemin et elle peut braquer beaucoup plus court. Au final, son rayon de braquage, il est plus court que celui d'une Golf. Bon, on ne veut pas vraiment froisser Volkswagen, mais il faut quand même avouer que l'habitacle de l'ID7, il a autant de style que le rayon surgelé de votre supermarché du coin. Mais bon, ce qu'il n'a pas en style, il le compense réellement en sens pratique et en finition. La finition est vraiment très bonne, il y a du plastique moussé partout. Et côté sens pratique, il y a des grandes bacs de portière et surtout ici au centre, il y a un grand espace super pratique. Et si on ajoute à cela le fait que la banquette arrière, elle est gigantesque, on ajoute en plus le confort. Réellement, ici à l'arrière, 3 adultes seront très bien assis. Alors imaginez pour les enfants, c'est carrément une plaine de jeu. Par contre, le côté un petit peu décevant, c'est que à l'intérieur, on a le choix entre 2 couleurs, noir ou blanc. Et alors le blanc, avec les enfants, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout quand c'est de l'Alcantara comme ça, qui boit toutes les crasses et tous les jus qu'ils vont manger. Ouais. Pour avoir plus de lumière, on peut donc opter pour le toit panoramique, mais bon, vu que c'est VW, c'est dans un pack et il faut dépenser entre 3 et 4 000 €. Tout ça pour un toit qui ne s'ouvre pas. Après un sondage sur notre site, on a reçu plein de questions, mais la question la plus importante c'était: faut-il choisir la version berline ou la version break tourer? Surtout pour ce qui est du coffre. Alors, après quelques mois d'utilisation intensive, on peut vous dire que 523 litres, c'est tout à fait correct pour une grande berline et ça ira pour la majorité des utilisations quotidiennes. La rédaction a fait quelques road trips avec cette ID7-ci et mes collègues qui ont des enfants me disent que le coffre est légèrement un petit peu trop étroit pour faire rentrer les vélos des enfants. Alors moi, de mon côté, le coffre, il était un petit peu étrange parce que j'ai un grand chien et le plancher étant très haut, eh bien, il n'avait pas beaucoup de place avec la ligne de toit fouillante. Mais heureusement pour ça, il y a une attache remorque, enfin, pour les vélos, hein, pas pour le chien. Passons maintenant à un sujet qui fait débat chez tous les propriétaires de voitures électriques. Quelle est l'autonomie réelle de notre ID7? Après plus de 6000 km au volant de notre ID7, notre moyenne elle est fixée à 16,3 kWh. Alors ça nous donne une autonomie réelle de 472 km. Mais attention, il faut aussi dire que ça c'est une moyenne et il y a aussi eu des vacances, il y a aussi eu de l'autoroute. On peut dire qu'au quotidien, sur les petites routes, du supermarché jusqu'à l'école et au boulot, on a une moyenne de 13 kWh. Et là, dans ce cas-là, on a réellement une autonomie facilement supérieure aux 500 km. Pour ce qui est de la consommation sur autoroute, évidemment, elle sera plus grande. Alors mes collègues m'ont dit que sur l'autoroute, plus ou moins, on devrait avoir une autonomie de 400 km.
Alors moi personnellement, je suis parti au ski avec la version GTX de celle-ci, avec la plus grosse batterie de 86 kWh. Et elle avait une consommation, on va dire réelle, de 350-400 km. Mais bon, plus grosse batterie, mais aussi 4 motrices et consommation plus élevée. Donc celle-ci, c'est le choix à faire. Bon, quand on parle d'autonomie, on parle aussi de charge et combien de kilomètres cette voiture-ci aura gagné sur le temps qu'on vient de vous parler. Eh bien, VW nous parle de vitesse de puissance de recharge de 200 kW. Mais ça, c'est seulement pour la grosse batterie de 86 kWh qui est réservée à la version GTX. Ici, on a une batterie de 77 kWh et VW nous dit que, logiquement, elle est censée faire 175 kW en crête. Mais bon, ça change un petit peu parce que certains modèles de chez VW font 175, d'autres sont censés faire 150 et d'autres 135. C'est jamais très clair et ça change souvent. Mais bon, grosso modo, la courbe de puissance, elle se stabilise dans les 130 kWh, ce qui veut dire qu'on gagne 11 km par minute. Et donc en français, ça veut dire qu'un arrêt de un quart d'heure nous fera gagner, grosso modo, 450-500 km. Outre la puissance de charge qui varie un petit peu, un autre problème qui a réellement gangréné toutes les électriques de Volkswagen, c'est l'infodivertissement. Alors sur les premières ID3, ID4 et ID5, c'était un cauchemar. Pas facile à utiliser, des menus cachés, plein de bugs, mais heureusement depuis l'arrivée de l'ID7, ça a complètement changé. Ils ont introduit un tout nouveau système d'infodivertissement. L'écran est non seulement plus grand, mais le système derrière est bien mieux pensé. Mais pour nous, la meilleure chose, ce sont les raccourcis configurables ici en haut à gauche de l'écran. On peut y mettre ce qu'on veut, Apple CarPlay, Android Auto, les sièges massants et plein d'autres choses. Mais le mieux pour nous, c'est le raccourci vers les assistances qui permet de désactiver le maintien de voix et aussi cette d'alerte de vitesse qui est vraiment insupportable. Autre chose, que ce soit Android ou que ce soit iPhone, il n'y a jamais eu aucun problème de connexion et ça, on peut vous dire que c'était pas le cas avant. Malgré le fait que le système soit beaucoup mieux, on doit quand même toujours utiliser cette barrette tactile et les commandes tactiles sur le volant. Alors, est-ce que cette ID7 est-elle toujours aussi agréable en Belgique qu'elle ne l'était sur les petites routes sinueuses et sous le soleil du sud de la France? Eh bien, après avoir passé quelques mois dedans, on peut vous dire que oui, elle est même peut-être mieux. Alors, on va vous donner toutes les informations, les points positifs et les points négatifs, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre ID7 dans les commentaires, de liker la vidéo s'il vous a plu et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que pour voir toutes les conclusions de notre essai longue durée, il faudra attendre la prochaine vidéo. On se voit là-bas. Salut!